L'hôpital Pompidou vient d'ouvrir un nouveau service qui est le service de nutrition qui s'adresse aux patients obèses qui ont une obésité sévère et compliquée et qui nécessite d'être prise en charge à l'hôpital public. L'obésité se définit en fonction d'un critère simple qui s'appelle l'indice de masse corporelle et qui correspond au ratio du poids en kilos sur la taille en mètres carrés. Lorsque l'indice de masse corporelle est au-dessus de 30 kg par mètre carré, on considère que la personne est en situation d'obésité, avec différents niveaux de gravité. Nous recevons dans le service des patients qui ont des obésités les plus sévères. Midi, du coup, comment ça se passe? C'est un petit brunch. Ah, tous les midis, un petit brunch. Et une tranche de brioche. Le service comporte une unité d'hospitalisation de semaine, un hôpital de jour et un plateau d'éducation à la fois sur l'activité physique et sur la diététique. Après, vous faites avancer le siège. La structure d'activité physique est gérée par des enseignants en activité physique adaptée qui vont permettre de diriger des séances d'activité physique adaptées à leur situation, à la fois en termes respiratoires, mais aussi fonctionnels. Puis dans un second temps, le pendant alimentaire de cette prise en charge est assuré par une équipe de diététiciennes qui vont aider les patients au travers d'ateliers thérapeutiques pour les aider à changer et mettre en place des comportements alimentaires adaptés à leurs besoins. Vous ne grignotez pas, vous n'avez pas soif, rien du tout. Midi, du coup. L'équipe est aussi renforcée de psychologues et d'une assistante sociale pour venir compléter cette prise en charge pluridisciplinaire. Nous avons aussi une activité de consultation externe qui nous permet de recevoir les patients pour la première fois en consultation et pour leur suivi, à la fois pour les médecins, pour les psychologues, les enseignants en activité physique et les diététiciennes du service. Les patients obèses peuvent avoir toute une série de complications associées, en particulier des complications respiratoires, un syndrome d'apnée du sommeil, de l'asthme, de l'hypertension artérielle, du diabète, des douleurs articulaires et parfois des troubles psychologiques. Et donc nous prenons en charge finalement toutes ces complications associées à l'obésité. Ce qui est important pour les patients, c'est de bien vérifier que lorsqu'ils sont pris en charge dans un établissement, il y a un réel parcours de soins qui soit organisé, à la fois chirurgical bien sûr, mais aussi médical. L'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de montrer en pratique aux patients, et non pas de manière passive, donc on les fait participer, que ce soit sur des ateliers de cuisine thérapeutique ou des ateliers d'activité physique, pour leur fournir les outils et les façons de faire lorsqu'ils retournent dans leur lieu de vie.